Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis réveillé avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le cœur. Et je me suis dit, Hansi Flick, c'est l'envoyé de Dieu au Barça. Hansi Flick a changé nos vies, les amis. Tellement on avait pleuré, tellement on avait été humilié, tellement on a souffert, tellement on a passé des mauvaises nuits. Tu dors, tu te réveilles le matin et tu te rappelles que le Barça s'est pris une raclée, s'est pris une fessée, s'est mangé un 1-0, s'est pris une remontada. Tellement de mauvaises nuits et des mauvaises matinées, matins. On s'est réveillé mal, bizarre. Le club qui ne fonctionne pas. Le Barça qui n'a pas l'argent, qui est en faillite, ça dit, Barça, on ne sait pas comment je vais dire ça, ruiné, si je vais, je sais pas, financièrement, ça ne va pas. Barça accusé de corrompre les arbitres. On a traversé beaucoup de mauvais moments avec ce club, les amis. Mais les amis, en 3 mois, la vie a changé d'une manière que nous-mêmes, personne, même nos adversaires, personne ne voyait ça venir. La vie a complètement changé, c'est-à-dire Dieu est resté, il a entendu nos pleurs, il a entendu nos cris, il a vu nos larmes, il a vu que ce groupe, cette famille du Barça, cette famille barcelonaise a énormément souffert. Dieu a décidé de nous envoyer Hansi Flick. Dieu a dit non, mes enfants, vous avez trop souffert et le football doit vivre. Il faut que je fasse quelque chose pour le football. Parce que là, le retour du Barça, les amis, c'est pour dire que le football n'est pas mort. Le football vit encore. Merci Dieu, merci Hansi Flick. Franchement, les amis, le changement est énorme, le changement est radical. 3 mois seulement, 3 mois, les amis. Oh là là. En août, premier mois de championnat a commencé en août. Rafinha avait été élu meilleur joueur du mois. Le mois de septembre, Lamine Yamal, meilleur joueur du mois. Le mois d'octobre, Lewandowski, meilleur joueur du mois. Et on est parti pour un novembre où peut-être ça va être Casado ou Pedri ou peut-être un joueur de la défense, je sais pas. Hansi Flick, coach du mois. Lamine Yamal, meilleur U20. Pedri, meilleur U23. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien, les amis. Il faut voir la confiance que Hansi Flick a remis chez chaque joueur. Rafinha a dit hier avant le match, il y a une interview qui est sortie de Rafinha où il disait que sous Xavi, il savait qu'il n'avait que 1 heure de jeu. C'est-à-dire, quand il jouait, il savait que peu importe ce qu'il va faire, il va finir par sortir. Même s'il te fait une passe décisive, Xavi va le faire sortir, C'est-à-dire, quand tu as un joueur comme ça, qui joue déjà avec une limitation, il sait que le coach ne fait pas entièrement confiance. Comment est-ce qu'il va déployer ses ailes? Comment est-ce qu'il va donner son plein potentiel? Les amis, il n'y a qu'à voir ce que Hansi Flick a fait de ce joueur. La confiance qu'il lui a donnée. Le brassard de capitaine. Rafinha aujourd'hui qui est un leader. Il faut voir la confiance dans tous ses gestes, dans tous ses mouvements. Même quand il perd le ballon, il fait les efforts pour le récupérer. Sur le 3e but de Dani Olmo, c'est un ballon où il perd le ballon. Mais l'effort qu'il fait derrière, il récupère ce ballon-là et Baldé a l'opportunité de faire la passe décisive pour Olmo. Ça, c'est un joueur transformé. Ça, c'est un joueur en confiance. Ça, c'est un joueur qui a retrouvé sa place. Ça, c'est, franchement, les amis, c'est le travail d'Hansi Flick. Il y a la main d'Hansi Flick sur tous les joueurs du Barça. C'est pas comme si le Barça avait fait des recrutements énormes lors du mercato. On n'a pas Mbappé, on n'a pas Vinicius dans notre équipe, on n'a pas Rodrigo, on n'a pas Courtois. On a nos joueurs qui aujourd'hui se sont transformés en des joueurs de classe mondiale. Franchement, les amis, c'est la main d'Hansi Flick en 3 mois seulement. Quel travail, les amis. Ça, c'est un génie. Ça, c'est un tacticien. Ça, c'est un tonton, c'est un papa, c'est un grand-père, c'est un ancêtre, les amis. Il est un coach, il est un père, il est un guide. Ça dit, il manage ce groupe. Tout le monde est en confiance. Même ceux qui sont sur le banc n'attendent que juste... C'est-à-dire ils attendent juste leur moment pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Franchement, les amis, c'est énorme la transformation. Regardez par exemple Casado. Il était là la saison dernière. Mais Xavi ne l'a pas utilisé. Mais regarde le joueur qu'il est en train de devenir. Face au Bayern, face au Real. C'est juste impressionnant son niveau. C'est-à-dire son niveau de jeu. Techniquement, physiquement, il est impressionnant.
Hier, il s'est mangé 2 coups et j'ai eu peur qu'il allait se blesser, il allait sortir blessé. Mais je suis en train de voir qu'au bout d'un moment, ce petit-là doit se reposer. Parce que son activité au milieu de terrain est juste énorme. Les récupérations de balles, ses sacrifices. Qui avait vu Casado être un élément important au milieu de terrain? C'est-à-dire, tu ne peux pas le sortir du 11. C'est juste impossible. Les matchs de dingue, de monstres qui nous pondent. C'est-à-dire, comment tu vas le faire sortir du 11? Et c'est là où je dois... C'est-à-dire, Frenkie de Jong, j'ai pitié. J'ai pitié. Comment est-ce qu'il va faire pour revenir dans le 11? Et c'est un joueur qui se blesse. C'est un gars qui est fragile, le Frenkie. Donc, il peut revenir faire... Il peut même revenir dans le 11, là, il fait 2-3 matchs, il se blesse encore. Mais franchement, les amis, c'est énorme la confiance. Tu vois, chez un gars comme Inigo Martinez, Inigo Patron, Inigo Sécurité, Inigo Boss, Inigo Mu, Inigo... Franchement, c'est-à-dire, tu vois la confiance. Tu vois aujourd'hui comment Inigo joue avec énormément de confiance. C'est-à-dire, il défend avec autorité. Dans ses tacles, il est propre. Tu ne vois pas une défense... Des défenseurs du Barça qui te mangent des cartons jaunes, qui te prennent des cartons rouges, qui commettent des fautes bizarres. Jamais. Jamais. La défense est correcte. Koubassi, un gamin de 17 ans qui défend comme un patron. Ça dit, il est déjà comme un défenseur à la trentaine. Un défenseur à son prime. Avec ses passes qui peuvent casser 2-3 lignes. Sa vision de jeu à 17 ans, franchement. Et même Inigo. Les passes, les longs ballons qui peut te mettre, Inigo peut te faire des passes décisives. On a un duo en défense qui est juste énorme, qui est juste... les amis, franchement. Et quand je vois celui de Araujo qui veut revenir comme... il avait dit qu'il veut revenir comme une quoi là. Araujo, j'ai peur. J'ai peur que lui-même, il a perdu sa place de titulaire, les gars. Parce que la complémentarité entre Inigo et Koubassi, je ne veux pas du tout qu'un autre défenseur arrive là et nous déstabilise la défense. Et les amis, c'est là où on voit encore la patte d'Hansi Flick. Cette défense qu'il a réglée, la défense qui est au milieu du terrain, toujours bien alignée, toujours en train de frustrer l'adversaire. Franchement, les amis, en 3 mois, des gars qui avaient l'habitude de défendre de bloc bas, ce n'est pas un style de jeu auquel ils sont habitués. Mais c'est énorme, les amis, c'est juste magique de voir comment ils sont en train de s'adapter au système d'Hansi Flick. Une ligne de défense qui fait mal aux adversaires, qui frustre les adversaires. Et je vais dire encore aux adversaires, quand vous marquez un but, demandez d'abord à la VAR. Il faut qu'il vérifie avant d'aller jubiler. Arrêtez de vous ridiculiser, les gars. Arrêtez. Vous ne voulez pas apprendre. Vous avez vu ça chez Kylian. À la fin de la journée, il n'a même pas marqué un but. À la fin de la journée, il a récolté 8 hors-jeu. 8 fois, il a été hors-jeu. Donc, arrêtez de vous ridiculiser, les gars. Demandez d'abord à la VAR avant de jubiler. Cette défense qui nous régale, Koundé, qui est en train de devenir un patron au poste de latéral, il est incontournable, les amis. Peut-être c'est le meilleur latéral au monde. Je sais pas, le meilleur latéral droit au monde. Même dans l'aspect technique, les dribbles, Koundé qui peut éliminer un joueur dans les 1 contre 1. 1 contre 1, tu vois Koundé qui élimine avec une facilité, sans forcer, les passes décisives. La vision de jeu, les longs ballons, ça dit les transversales, les passes précises, la combinaison, ces combinaisons avec Lamine Yamal. Franchement, je suis sûr que Koundé, après chaque séance d'entraînement, il va s'entraîner personnellement avec Lamine Yamal pour apprendre les dribbles, pour apprendre comment. Ça dit, cette facilité, ça dit, c'est juste impressionnant de voir comment nos défenseurs sont en train de prendre du plaisir à jouer ensemble. Tu as un Baldé qu'on voit la progression. Il est en train de devenir décisif offensivement. Défensivement, il est correct. Il défend bien. C'est difficile de battre Baldé dans le 1 contre 1. Il est en train de progresser. Tout ça, c'est Hansi Flick, les amis. Et n'en parlons pas d'un Lewandowski qui retrouve des très belles sensations. Il ne marque pas. Mais qu'est-ce qu'il est important dans le jeu? Dans le jeu en une touche. Ces petits décrochages pour venir toucher des ballons qui aident à faire progresser le jeu. Franchement, il ne marque pas, mais qu'est-ce qu'il est important. Même ses contrôles sont bons, alors que le Lewandowski de la saison dernière, sur 5 contrôles, sur 5 ballons touchés par Lewandowski, il y avait au moins 4 perdus.
Mais aujourd'hui, on a un Lewandowski en une touche qui est capable d'éliminer, en une touche qui est capable de faire une passe qui fait progresser, ça dit, franchement. Et maintenant, il a retrouvé son côté tueur, son côté buteur. En, je crois, 17 ou 18 matchs, Lewandowski, c'est presque 20 buts marqués. Presque 20 buts. Et les amis, je vais revenir sur Rafinha, qui a déjà battu son record de la saison dernière. Rafinha, c'est 11 buts, toutes compétitions confondues. La saison dernière, en 37 matchs, il n'avait marqué que 10 buts. Comment ne pas être fier du travail d'Antiflick? Et après, les Martinez, ils vont venir nous demander d'être humble. On ne peut pas être humble, les gars. Ça dit, cette saison, c'est la guerre, je vous disais ça. C'est la guerre, ça dit, cette saison-là, il n'y a pas de respect, il n'y a plus d'amitié, on ne blague avec personne. On est là pour éteindre, pour massacrer tous nos adversaires. Pedri qui est en train de retrouver son meilleur niveau, franchement, les amis. Pedri qui est en forme. Pedri qui est physiquement bien. Pedri qui organise le jeu, Pedri qui stabilise le jeu, Pedri qui relance. Ça dit, on est en train de retrouver du très bon Pedri. Le Pedri qui réussit, ça dit, le Pedri qui régale. Le Barça qui régale. Le Barça qui est capable de tuer un match en première mi-temps. Ce qu'on n'avait pas la saison dernière. On n'avait pas ça. Le Barça ne pouvait pas te tuer un match en premier mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, on commençait à se balader, à blaguer, à faire ce qu'ils veulent. Et tu as l'ami Yamal de l'autre côté qui va commencer à te faire des dribbles, commencer à s'amuser un peu avec les adversaires. Le Barça n'avait pas ça il y a de cela 2 saisons. Le Barça ne pouvait pas te tuer une équipe 3-0 en premier mi-temps, 4-0 en premier mi-temps. Tu voyais ça où? Tout ça, c'est Antiflick. C'est nous qui décidons ce qu'on fait avec l'adversaire. C'est nous. Si on veut accélérer, on accélère. Si on veut calmer, on calme le jeu. Si on veut marquer plus, on marque. Si on a décidé que c'est 7, aujourd'hui on met 7. Si on a décidé que c'est 4, on met 4. Si on a décidé que c'est 3, on met 3. Si on a décidé que c'est Manita, on met Manita. C'est Manita. Tout ça, c'est Antiflick. Derrière, on fustige les adversaires avec la ligne d'hors-jeu, avec une défense correcte, avec une défense qui pousse, qui force l'adversaire à jouer dans sa moitié de terrain, qui récupère des ballons, qui est agressif. Le Barça qui est capable de maintenir une intensité du début jusqu'à la fin du match. Le mental retrouvé, le moral, c'est ça que joue. Et tu as Lamine Yamal qui est en train de progresser, les amis. Ça se voit chaque match. Comment il joue avec plus d'élégance, avec plus de sérénité, même dans ses dribbles, même dans ses passes. Regardez la passe qu'il donne à Dani Olmo. C'est qui ce gamin de 17 ans qui te lâche des passes? C'est quoi ça, Lamine Yamal, franchement, mon petit? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête? C'était quoi cette passe? Les pirouettes, les roulettes, les petits ponts, 2 contre 1, 1 contre 1, il élimine facilement. Ça dit, le jeu en une touche qui est en train d'évoluer. On n'est pas là pour blaguer. Ça dit, avant le début de la saison, on ne voyait pas le Barça, les gars. Personne ne misait sur le Barça. Aujourd'hui, le Barça est en train de devenir la meilleure équipe au monde. La meilleure équipe au monde. L'équipe qui avait fini faire saison blanche. Saison dernière, saison blanche. Et qui était en crise, qui n'a même pas pu s'acheter Nico Williams. On a pris Dani Olmo. Oh, Dani Olmo. Dani Olmo. Quand tu vas apprendre à être plus généreux, le Barça va être encore plus tueur. Parce que hier, tu pouvais faire 2 passes décisives et peut-être marquer 2 buts. Mais Dani Olmo, c'est un monstre, les amis. C'est un malade mental, c'est un tueur. 2 buts magnifiques qu'il met. Sur le premier but, l'appel transcende, franchement. Lamine Yamal, la vision, ça dit, ça, c'est fou. Dani Olmo, en 5 matchs, 5 buts marqués, 5 ou 6 matchs, 5 buts marqués et des buts exceptionnels, des golassos. Ce ne sont pas des buts comme ça, tapping. Bang! Le deuxième but, il fracasse la cage du gardien. Mais qui es-tu? Dani Olmo est important, que ce soit offensif, que ce soit défensivement. Tu le vois même en défense venir, ça dit, tu le vois rentrer, venir défendre, venir récupérer des ballons, venir construire le jeu, son jeu entre les lignes, ça dit, c'est une petite souris, il est capable de créer des petits trous, ça dit, oh, franchement, les amis, techniquement très à l'aise, facilité à éliminer, te mettre des petits ponts là pour éliminer, capacité à progresser, à faire progresser le jeu, dangereux dans le cœur, animation offensive.
pour tous les joueurs du Barça, franchement, cette confiance retrouvée, c'est tous nos joueurs, tout le monde. Chacun sait qu'il doit mériter sa place. Gavi, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, tous ces gars-là, ils vont devoir bosser. Araujo, Christensen et celui de Eric Garcia. Je pense que Eric Garcia, il doit déjà commencer à se trouver un club. Parce que monsieur, je ne sais pas, ta place, je ne sais pas là où on va te mettre, frérot. Et les amis, je reviens encore sur Casado. Casado qui n'était même pas présumé être titulaire cette saison. Si Bernal était, c'est-à-dire si Bernal n'était pas blessé, Casado n'allait même pas, je suis pas sûr, n'allait pas être titulaire. C'est Bernal qui allait être 6. Mais regardez le niveau de Casado. Donc imaginez si Bernal était là. Parce que Hansi avait vu le potentiel de Bernal. Et c'est Bernal qui était présumé être 6 pour le Barça. Donc imaginez quand Bernal, il va revenir tout. Ça, on est en train d'avoir, comme on dit souvent, le problème des riches. Tu as tellement de potentiel, alors que, ça dit, on se disait, il faut rembourser, ça ne va pas, ça dit, Olmo, c'est pas suffisant, si vous, non, le Barça, le Mercato, nous tous, on était, ça dit, quand on voyait Kylian Mbappé, tu voyais Mbappé, Vinicius, Rodrigo, te dit, mais les gars, si, on a acheté seulement Dani Olmo, on n'a pas d'ailier, il nous faut Nico Williams, il nous faut un 6, il nous faut Kimmich. Et Antiflick était seulement là en train de dire, vraiment, ces gars-ci, je vais vous montrer ce que je peux faire avec ces gars-ci. J'ai vu Kimmich en Casado. J'ai vu un Rafinha qui peut faire le job 10 000 fois que le job de Nico Williams. Les amis, je vous pose la question. Si Rafinha était parti et qu'on avait fait venir Nico Williams, est-ce que Nico Williams pouvait faire le travail de Rafinha actuellement? Est-ce qu'il pouvait le faire? L'attitude, les intentions. L'attitude, c'est surtout ça. L'envie de toujours être en train de mettre le pressing, être en train de courir. Il faut se poser cette question. L'importance de Rafinha dans cette équipe aujourd'hui. Et tout ça, c'est la confiance que le coach a donnée à ses joueurs. C'est la confiance. C'est la mainmise. Et merci à l'institution, au président, à tout son staff. C'est-à-dire, merci au Barça d'avoir fait confiance en Hansi Flick et le laisser travailler, le laisser implémenter ses idées dans cette équipe. Transformer, apporter cette transformation radicale. On a un Barça plus direct, un Barça plus tranchant. C'est-à-dire, tu vois le Barça dans les transitions rapides. C'est tellement beau à voir comment en une touche le ballon progresse. C'est-à-dire, le Barça est dangereux dans les contre-attaques. Sous Xavi et les autres coachs, contre-attaque, tu vois, Pedri qui va arriver à un niveau et il se calme. Il fait une passe en retrait. Et on recommence à reconstruire. Non, il faut repartir toujours de derrière pour reconstruire. Mais non. Tu as un Lamine Yamal fusée. Tu as un Baldé de l'autre côté qui est infusé. Tu as un Rafinha dans la, c'est-à-dire, à l'axe qui peut qui est une fusée aussi. Tu as un Dani Olmo qui va très vite. Tu as un Pedri aujourd'hui qui peut tirer, qui peut te lâcher des tirs. Franchement, je ne sais pas si vous êtes prêts pour le Barça cette saison. Parce que là, s'il n'y a pas de blessure, les gars, ça va être compliqué pour vous. Et chaque match, Hansi Flick règle. Hansi Flick, il fait des réglages. Chaque match permet au Barça de gagner en expérience, de se développer encore plus. Parce que là, on a l'impression que le Barça n'a même pas encore atteint son plein potentiel. Nous ne sommes qu'à la première partie de la saison. Nous sommes au mois de novembre. Et nos joueurs, ils sont encore en train de comprendre le système, comment ça doit être. Donc, il va falloir que les retours, ceux qui reviennent de blessures, là, travaillent énormément. Franchement. Mais les amis, tout ça, Dieu merci, Hansi Flick est arrivé dans le club et il y a cette transformation-là. C'est l'envoyé de Dieu au Barça pour transformer la vie de tous les supporters catalans du club. Franchement, les amis, ça fait énormément plaisir. Le niveau technique du Barça. Franchement. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à très bientôt et c'était Derego.